Bonjour Roger Michel. Bonjour Rémi. Aujourd'hui, quel est le thème? Aujourd'hui, nous parlerons de Saint Antoine et les Pères du désert. Alors, quel est l'intervenant d'aujourd'hui? Qui est le conférencier? Alors là, on est très très heureux d'accueillir le Père Michel von Paris. Le Père Michel von Paris appartient à la congrégation des bénédictins de l'abbaye de Chevetogne. C'était une des premières initiatives allant dans le sens de l'œcuménisme à une époque, 1925, où c'était pas encore bien vu par l'Église catholique. Et c'est un œcuménisme particulièrement avec nos frères orthodoxes, le fondateur du monastère ayant été très touché par l'Orient chrétien, ayant un vrai désir de faire connaître les richesses de l'Orient chrétien aux chrétiens de l'Occident. Il va s'attacher à une figure particulière dans sa conférence d'aujourd'hui? Oui, alors il va principalement nous parler de Saint Antoine, le fondateur finalement du monachisme, hein, mais il évoquera aussi quelques pères du désert et cette époque, on est au IIIe siècle, IIIe, IVe siècle. Et c'est le début du monachisme en Orient. On va présenter un peu plus avant notre conférencier d'aujourd'hui. Voilà, alors le Père Michel von Paris a rejoint très jeune le couvent de Chevetogne, puisqu'il y est entré en 1960. Il a fait des études de philosophie et de théologie. Il maîtrise parfaitement un certain nombre de langues orientales telles le copte et le slave ancien. Il a obtenu un doctorat à la Sorbonne sur Grégoire de Nice. Il a vécu un certain temps dans des monastères coptes en Égypte notamment. Et il s'est vu confier par le pape Jean-Paul II un certain nombre de missions pour préparer des rapprochements que Jean-Paul II voulait faire avec certaines églises d'Orient. Et donc, le Père Michel von Paris connaît parfaitement les chrétiens d'Orient dans leur diversité, qui est quand même assez compliquée. Et il est particulièrement bien placé pour nous parler de Saint Antoine et des Pères du désert. Il a lui-même vécu dans les conditions des Pères du désert. Voilà, pendant quelques séjours, hein, mais il l'a fait. Et il a été le prieur de Chevetogne pendant de nombreuses années, et il a été rédacteur en chef de la revue publiée par Chevetogne qui s'appelle Irénicon, et qui travaille au rapprochement des chrétiens d'Orient et d'Occident, et qui produit un certain nombre de travaux de recherche pour viser l'unité des églises. Hein. Et le Père von Paris a par ailleurs il continue d'ailleurs de collaborer à la revue Connaissance des Pères de l'Église, dirigée par Marianne Vanier, que nous connaissons bien maintenant. Un grand merci au Père Michel, hein, qui nous vient de Belgique, hein, qui a fait le déplacement, rien que pour nous. Et donc on va lui passer la parole et nous vous souhaitons une bonne conférence à vous tous. Madame Vanier a parlé la dernière fois de Saint-Irénée de Lyon, qui venait d'Asie mineure, comme elle vous l'a expliqué. Cet après-midi, nous allons en Égypte. L'Égypte est un pays tout à fait particulier, puisque en dehors du delta qui est fertile, elle est faite d'un long fleuve, le Nil, dont les abords sont fertiles en fonction des inondations une ou deux fois par an, mais aussi dont tout le reste, à part quelques oasis, est un désert. Ce désert, il y a toutes sortes de déserts. Celui qui a été en Orient s'en est rendu compte. Les déserts confinent directement
les villages, la zone fertile, la zone inondée. Et cela est important pour comprendre la vie de ces moines et la vie aussi de saint Antoine le Grand, qu'on appelle le père des moines. Il faut aussi se rendre compte d'une chose, si jamais vous avez visité les musées d'Alexandrie ou du Caire ou bien même de Turin ou par ailleurs aussi au Louvre, nous devons nous rendre compte que la culture égyptienne remonte à 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est une longue histoire de culture que nous connaissons ne fût-ce qu'à travers les pyramides et les tombeaux qui joueront un rôle chez les pères du désert, au moins chez saint Antoine le Grand. Et nous sommes donc dans une culture faite de sagesse. Donc je ne vais pas entrer maintenant dans l'histoire de la littérature égyptienne, mais cette culture était bien sûr une culture religieuse, mais aussi une culture architecturale et surtout une culture axée sur la mort et le respect dû aux morts. Donc ce n'est pas un hasard que saint Antoine le Grand, pendant 10-15 ans, va habiter les tombeaux. Pour nous, c'est un peu étonnant, mais si vous allez aujourd'hui au Caire, il y a à côté de la ville des vivants, la ville des tombeaux qui est peuplée de vivants, puisqu'on peut vivre dans les tombeaux qui ont plusieurs chambres et donc qui abritent jusqu'à aujourd'hui pas mal de monde. Je commence par saint Antoine le Grand, simplement pour donner quelques dates. Donc il naît vers 250 et il meurt en 355 ou 56. Donc il a atteint l'âge vénérable de 105 ou 106 ans. Sa naissance se situe encore avant le tournant qu'a été la reconnaissance de la foi chrétienne comme une foi licite dans l'Empire romain. Donc, parfois on entend que le monachisme est né avec la paix de Constantin, mais ça, nous sommes en 311, et en 311, notre Antoine avait déjà 61 ans et probablement 40 ans de vie monastique. Donc il faut bien se mettre dans l'esprit, dans la tête, que le mouvement monastique fait suite à l'ascétisme qui existait au sein de toutes les églises. Donc nous avons, d'après la tradition, que saint Jean l'apôtre, ou le théologien, est resté vierge, donc a vécu dans l'ascèse du célibat consacré. Nous entendons par exemple dans les Actes des Apôtres que Philippe, le diacre, a 4 filles vierges qui toutes prophétisaient. Je ne sais pas ce que ça donne en famille, mais enfin bon, il y a ce phénomène de l'ascétisme chrétien qui vient directement, évidemment, de la foi en la résurrection. Donc, au-delà de cette vie, il y a la vie éternelle, la vie avec et dans le Christ ressuscité. Donc nous sommes devant un phénomène où l'ascétisme chrétien évolue vers ce que nous appellerions un monachisme, une vie monastique plus organisée, plus insérée et moins insérée à la fois dans l'Église institutionnelle.
Donc Antoine commence la vie monastique vers 370-75 et parcourt un certain nombre d'étapes spirituelles qui ont été décrites par le patriarche d'Alexandrie, saint Athanase le Grand. Athanase le Grand, donc 395 probablement, patriarche ou pape d'Alexandrie en 328, 3 ans après le concile de Nicée, est mort en 372 ou 73. C'est saint Athanase le Grand, donc l'archevêque d'Alexandrie, qui a écrit la vie de saint Antoine. Cette vie qui est présente dans Sources chrétiennes, c'est le volume 400, et qui est un texte qui a fait, disons, fortune dans la tradition et les traditions des églises chrétiennes. Donc il a été écrit en grec. C'est pas évident, hein? En Égypte, la langue du peuple était le copte. Donc une forme évoluée de l'ancien égyptien, écrit non pas avec des hiéroglyphes, mais écrit avec des lettres grecques et d'autres inventées en même temps. Donc, c'est la même langue, c'est la même culture, mais avec d'autres alphabets ou d'autres symboles. Pourquoi est-ce qu'Athanase écrit la vie de ce moine? Il écrit parce qu'il le considère comme un type parfait d'imitation du Christ Jésus. Et je devrais vous expliquer parce que pour nous, ce n'est pas du tout évident qu'un ermite, dans son ermitage ou dans sa solitude absolue, soit un véritable disciple imitateur du Christ. Cette vie de saint Antoine par Antoine le Grand est le premier grand texte de la géographie chrétienne. Donc, il y avait les actes des martyrs avant, je pense qu'à propos d'Irénée, on a parlé donc, des martyrs de Lyon, mais il n'y avait pas la vie de grands hommes dans la grande Église. Je laisse de côté les apocryphes, ça c'est un autre domaine. Et cette vie, quelque part, fait concurrence à la vie de certaines grandes figures de l'Antiquité, les hommes héroïques, mais aussi les grands philosophes comme Pythagore, donc ça c'est 6e siècle, 5e siècle avant Jésus-Christ, mais aussi la vie du grand philosophe égyptien lui aussi, mais de langue grecque, Plotin. Donc Plotin qui est une ou deux générations, une génération avant saint Antoine, mais par exemple aussi Origène, je pense que vous avez entendu parler d'Origène, ce grand théologien, mais surtout commentateur des Saintes Écritures. Origène était né donc lui aussi vers un peu avant 200, donc 50 ans avant saint Antoine, à Alexandrie, et avait émigré avec un conflit avec son évêque en Palestine, Césarée de Palestine. Origène déjà qui vivait comme un ascète, comme un moine, et dans le célibat consacré. Il faut ajouter une chose, c'est que Alexandrie en Égypte est une fondation récente, c'est-à-dire 300 avant Jésus-Christ, mais si je vous ai expliqué que nous remontons jusqu'à 3000 ans avant le Christ, c'est Alexandre le Grand, de passage de conquête en Égypte, qui a fondé Alexandrie. Et Alexandrie s'appelle, donc qui était une colonie grecque, s'appelle en latin et en grec Alexandrie près de l'Égypte. Donc les vrais coptes
voyait mal cette ville nouvelle venue, cosmopolite, où la présence juive d'ailleurs était très importante. Et donc le christianisme s'est d'abord propagé dans les grandes villes, dans tout l'Empire, mais aussi donc en Égypte, d'abord en Alexandrie, parce que la colonie juive aussi, jusqu'en 118, est très importante, après Jésus-Christ, était très importante à Alexandrie. Donc Alexandrie, c'est en quelque sorte une cité internationale où tout le monde se côtoie. Une grande cité aussi de commerce, puisque, disons, les fleuves et la Méditerranée étaient les autoroutes de l'époque. Donc il fallait moins de temps pour aller en bateau de Rome à Éphèse, par exemple, que d'aller d'Éphèse 400 km plus loin jusqu'à la frontière perse. Donc nous sommes devant un phénomène où le monachisme évolue, l'ascétisme chrétien évolue vers des formes monastiques. Et je lis ce très beau récit que fait Athanase, le Grand, de la vocation d'Antoine. Et je pense que c'est très important de bien faire attention à ce qu'il dit. Donc, c'est la traduction qui se trouve dans Sources chrétiennes, au volume 400. C'est le paragraphe 2 de la vie. Après la mort de ses parents, il resta seul avec une sœur encore fort jeune, donc Antoine, vers 270. Il avait environ 18 ou 20 ans quand il dut prendre soin de la maison et de sa sœur. 6 mois n'étaient pas encore écoulés depuis la mort de ses parents que, allant à la maison du Seigneur comme à l'accoutumée, et songeant en lui-même, il réfléchissait à tout ceci, comment les apôtres avaient tout abandonné pour suivre le Sauveur, comment d'autres, d'après les actes, vendaient leurs biens en apportant le prix et le déposaient aux pieds des apôtres pour être distribués aux indigents. Enfin, quelle grande espérance leur était réservée dans les cieux. Le cœur occupé de ces pensées, il entra dans l'église. Et il se trouvait qu'on lisait justement l'Évangile. Il vient en retard à la messe, hein? Bon. Je vous expliquerai après pourquoi. Il entra dans l'église et se trouva qu'on lisait justement l'Évangile. Il entendit le Seigneur dire aux riches, « Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et viens, suis-moi, et tu auras un trésor dans les cieux. » Antoine, comme si le souvenir des saints qu'il venait d'avoir lus, donc les saints, ce sont ceux de la communauté de Jérusalem, donc tel qu'il s'est rapporté dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et 4, lui-même était venu de Dieu, et comme si la lecture avait été faite pour lui, sortit aussitôt de la maison du Seigneur. Les biens qu'il avait de ses ancêtres, 300 arros de terre fertile et excellente, il en fit cadeau aux gens de son village pour n'en être pas embarrassé le moins du monde, lui et sa sœur. Il vendit aussi les biens meubles qu'il possédait, en reçut une somme assez importante et la distribua aux pauvres, à l'exception d'une petite réserve pour sa sœur. Donc l'intéressant ici, c'est que la parole de Dieu lue dans l'Évangile, donc le dimanche, est reçue comme une parole personnelle à ce jeune homme, Antoine. Et il comprend ce que cela signifie en voyant l'exemple des premiers chrétiens de Jérusalem qui mettaient tout en commun. Donc je pense que il y a la parole de Dieu et puis il y a l'exemple des saints.
qui est une illustration de l'évangile vécu. Donc ça, c'est une toute première étape, je ne peux pas être trop long, mais ensuite, donc, saint Antoine, alors j'ajoute une chose que je n'ai pas dite, mais pour excuser son retard à la messe. Donc normalement, parce que je l'ai vécu moi-même, j'ai passé un mois dans un monastère copte pour faire une retraite. Donc le dimanche, l'office commence vers 3 heures du matin et finit vers 10 heures. Donc vous comprenez que, bon, on arrive parfois un peu en retard, on repart tout de suite. Hein. Bon, ça c'est... Donc c'est un autre monde, c'est d'autres rythmes aussi de prière et de culte. Donc il faut prendre son temps. Alors, donc, première démarche d'abandon. Un peu plus tard, le même saint Antoine va, toujours réfléchissant sur le précepte du Seigneur, il va se débarrasser de tout, mettre sa sœur, sa petite sœur, dans un couvent de vierges, et lui-même va commencer une première étape de sa conversion monastique au bord du village. Donc, c'est-à-dire au bord du village, donc le désert commence, mais sec. Hein. Donc, il y a la partie fertile, et puis il y a le désert qui commence. Et les tombeaux sont dans les déserts. Donc on ne va pas mettre les tombeaux dans la terre fertile, hein, c'est parce qu'elle est archi précieuse. Les pyramides étaient tous donc au bord ou déjà bien dans le désert. Alors, il va tout vendre, il va s'associer à un certain nombre d'ascètes qui existaient déjà, donc nous sommes en 270-75, aux abords du village, donc dans une région qui était déjà chrétienne. L'Égypte n'était pas encore tout à fait chrétienne, bon, c'est une autre histoire. Et donc, il va chercher conseil pour sa conduite spirituelle, pour sa conversion monastique, auprès d'autres qui ont consacré leur vie au Seigneur. Et donc ça, c'est important de bien se rendre compte qu'il y a un parcours d'Antoine, et donc la première étape après la conversion monastique d'Antoine est ce qu'on appellerait l'étape villageoise. Donc l'étape d'un groupe d'ascètes autour d'une église, un peu comme les béguinages l'étaient chez nous, pour vous donner une lointaine association. Il y aura une deuxième étape, c'est Antoine, de par un appel intérieur du Saint-Esprit, va chercher une solitude plus grande pour se consacrer davantage à la prière. Et il va donc habiter les tombeaux. Et c'est là que commence la grande lutte, le grand combat spirituel qui a tant parlé aux imaginations de nos peintres du Moyen-Âge. Donc on voit saint Antoine entouré de bêtes sauvages, de fantasmes, de tentations, ou même tiré par la barbe par plusieurs démons. Bon. On peut sourire de cela, mais je pense qu'il faut se rendre compte d'une chose. Aller habiter dans un tombeau qui, normalement, est plein de fresques de tous ces dieux égyptiens, c'est quelque part s'enfoncer dans le monde païen de mes ancêtres et évangéliser mon imaginaire et mon cœur. C'est pas assez... c'est une chose... Donc, bon, nous sommes dans un monde qui n'est pas le nôtre, mais il faut essayer de le comprendre. Et donc, quelque part, en évangélisant tout l'imaginaire, toutes les pulsions
positive et négative qui habitent le cœur humain. Quelque part, j'évangélise mon cœur, mais j'évangélise aussi mon peuple. Donc, je participe quelque part à ce que saint Paul, en Éphésiens 6, appelle les esprits qui sont dans l'air et qui rôdent partout. Il suffit de penser à Internet, hein, qui sont une belle illustration de la folle du logis, qui a aussi son aspect positif. Donc, Antoine va rester pratiquement jusqu'à l'âge de 40 ans dans les tombeaux, avec des luttes, disons, très, très fortes, jusqu'au, comme pour le curé d'Ars, des agressions physiques par le démon. Alors je lis, parce que cela me semble assez important pour comprendre sa personnalité. Donc un jour, il est tellement martyrisé quelque part ou malmené par les démons qu'il gît dans un tombeau, mais tout à fait presque inerte. Et saint Athanase écrit ceci, donc c'est le paragraphe 10 de la vie. Même en ce moment-là, le Seigneur n'oublia pas la lutte d'Antoine et lui porta secours. Levant les yeux, donc Antoine, levant les yeux, il vit le toit qui semblait s'ouvrir et un rayon de lumière descendre vers lui. Les démons avaient subitement disparu. La douleur de son corps avait aussitôt cessé et la maison était de nouveau intacte. Antoine ressentit du secours et, respirant plus à l'aise et soulagé de ses peines, demandait à la vision qui lui était apparue, donc la vision c'est le Christ, « Où étais-tu » C'est un reproche. « Pourquoi n'étais-tu pas manifesté dès le début pour faire cesser mes douleurs ?» Alors une voix parvint jusqu'à lui. « J'étais là, Antoine, mais j'attendais pour te voir combattre. Puisque tu as tenu bon et n'as pas subi de défaite, je serai toujours ton défenseur et je te rendrai célèbre en tout lieu. » Le combat, l'exemple du disciple du Christ qui peut toujours compter, même s'il ne s'en rend pas compte physiquement ou même mentalement, sur le secours de Dieu. Après cette deuxième période, Antoine va chercher une solitude encore plus grande et va s'enfermer pendant 20-25 ans dans un fort dans le désert, un fort romain, donc des forces occupantes, enfin, depuis 3 siècles à peu près à ce moment-là, et s'enfermer totalement. Donc on venait simplement jeter le pain au-dessus du mur. Et donc on entend donc les gens qui sont fascinés, curieux. Vous savez, si vous mettez moins dangereux devant la porte du monastère, vous attirez des touristes. Hein? Bon, alors, donc les gens viennent et entendent aussi donc, ce combat spirituel où, par exemple, saint Antoine va chanter le psaume 67, donc qui est le psaume de la victoire de Pâques. Que le Seigneur se lève et que ses ennemis se dispersent, etc. Et il en sort après 20 ou 25 ans. Et la vie d'Athanase montre qu'il est comme transfiguré. Donc, c'est un homme devenu prière et lumière. C'est-à-dire, il n'a pas maigri, il n'a pas du tout l'air d'un ascète. Bon, en général, les Coptes, les Égyptiens, vrai, sont assez rondelets, c'est vrai.
suffit de regarder les portraits de Fayoum et des icônes païennes coptes. Hein. Et alors, à ce moment-là commence la 4e période de sa vie, où il devient l'apôtre et le médecin de l'Égypte et du monde. C'est-à-dire, le Seigneur met la lumière sur le candélabre. Donc ce n'est pas Antoine qui décide qu'il va évangéliser, c'est le Seigneur, quand quelqu'un s'est vraiment converti, devient une parole vivante d'évangile, qui va faire de lui le consolateur, le guérisseur des malades, surtout spirituels. Il y a peu ou presque pas de guérison physique. Et donc il va être cette figure centrale recommandée par Athanase. Alors, Athanase, en bon évêque, récupère les charismes. Bon, ça c'est mon petit commentaire. C'est-à-dire, les moines et les nouvelles communautés ont toujours posé beaucoup de soucis. Et donc l'Église, justement, ou les évêques, essayent toujours d'ecclésifier, je prends le vocabulaire de saint Basile le Grand, ces mouvements ascétiques. Ils y réussissent, ils y réussissent moins, etc. Bon, ce n'est pas le moment d'approfondir cela. Mais donc saint Athanase va souligner qu'Antoine a quitté 2 fois sa solitude du tombeau pour aller encourager les confesseurs qui étaient en prison durant les persécutions. Donc, la dernière grande persécution, c'est 304 ou 310 encore en Égypte. Hein. Et aussi, donc, pour soutenir Athanase dans sa lutte contre l'hérésie arienne, donc qui niait la pleine divinité du Christ. Bien, donc, quelque part, Antoine devient l'appui charismatique, l'exemple vivant du saint tel que le rêvait saint Athanase le Grand, et qu'elle deviendra aussi dans toute la suite de l'histoire de l'Église. Donc n'oublions pas que, comme le rapporte saint Augustin dans les Confessions, il découvre, donc la vie de saint Antoine a été écrite 357, traduite pratiquement tout de suite en latin, 2 fois, une première version, une deuxième version, la deuxième version avant 373, et Augustin va la découvrir à Trèves, pas très loin d'ici, et va être tellement frappé par ce récit de la vie d'Antoine et de sa conversion, et disons de son charisme d'apôtre et de saint, qu'il va essayer lui-même d'entrer dans un processus de conversion. Donc, on vous parlera encore, bien sûr, d'Augustin. Mais je voudrais simplement, alors, donc il y a deux grands discours d'Antoine dans la vie, mais donc, la grande chose d'Antoine dans sa lutte spirituelle, c'est le discernement. Comment distinguer l'illusion de la réalité? Donc, la vie spirituelle est, est riche en illusions. On peut se prendre très vite pour saint. On peut aussi s'imaginer qu'en jeûnant beaucoup ou en priant le plus possible, on est arrivé. Et donc, quels sont les stratagèmes des démons? Alors, les démons sont très présents, c'est vrai. La tradition ultérieure va plutôt insister sur ce qu'ils appellent les pensées, cogitationes en latin et logismoi en grec. Donc, c'est-à-dire, nous avons toutes sortes de choses, un cinéma dans notre tête. Enfin, au moins, dans ma tête à moi, je ne sais pas la vôtre, mais... Donc,
finalement, on n'habite pas vraiment son cœur. Et donc c'est un des grands thèmes d'Antoine pour le discernement, c'est tu dois commencer à faire attention à toi-même. Donc il faut commencer à se rendre compte de ce qui se passe en moi. Alors, bon, ici il y a toute une belle excursus qui serait à faire parce que, donc, fais attention à toi-même, attende tibi ipsi en grec pros eke se auto, c'est une parole du Deutéronome au chapitre 4, versets 6 et 19, mais qui sera repris à plusieurs reprises par Jésus dans l'Évangile, surtout de Luc. Donc, faites attention à vous-même. Ne vous laissez pas emporter par vos impulsions inconscientes, qui fait, dans le régime chrétien, c'est le pendant du gnotis auton, connais-toi toi-même de Socrate. Alors, il y a là toute la différence. Pourquoi est-ce que nous faisons attention à nous-mêmes? Parce que Dieu est présent à notre vie. Bon, si vous regardez un enfant, quand il joue et il se rend compte que tu le regardes, il commencera à être conscient de ce regard, de cette présence. Donc, tout c'est entrer dans cette présence de Dieu qui me rend attention à moi-même. Et qui est aussi alors, quand je commence à faire attention à moi-même, je commence aussi à me connaître moi-même. Et disons, en général, ce n'est pas très réjouissant. Donc l'être humain est un mystère, est un abîme de choses merveilleuses et de choses atroces. Il suffit d'ouvrir les nouvelles pour se rendre compte de cela. Et donc la grande expérience d'Antoine, ce n'est pas seulement une expérience spirituelle, c'est aussi une expérience du cœur humain. Donc le désert, comme pour le peuple d'Israël, est le lieu où s'éprouve la fidélité à la présence de Dieu, à la foi en Dieu. Donc c'est là où il faut apprendre à vivre au rythme que Dieu détermine. Donc il faut prendre je ne vais pas maintenant le lire, donc Deutéronome au chapitre 8, versets 2 à 6. Donc tu as erré 40 ans dans le désert pour que tu apprennes à accueillir le don de Dieu. Il y avait 3 jours de marche entre l'Égypte et Gaza. Mais toi, tu as eu besoin de 40 ans pour que ton cœur apprenne à recevoir le don de Dieu, le don de sa présence. Et tu as reçu la manne, qui était bon au début, mais probablement beaucoup moins appréciée après quelques mois. Donc, et une manne qui est symbole de la parole de Dieu. Donc l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc il y a toute cette expérience du désert qui est biblique, mais est aussi humaine. Donc apprendre à vivre de peu, du nécessaire et pas du superflu. Et donc toute l'histoire de l'Exode et de l'entrée en terre promise, pour ces moines, ce n'est pas seulement une histoire du salut du passé, c'est mon histoire personnelle. C'est moi qui reparcours toujours et dois me laisser conduire par la nuée qui est feu pendant la nuit et ombrage pendant la journée. Bon. Je voudrais simplement conclure, parce que le temps, évidemment, passe, cette première impression de la vie de saint Antoine par un mot qu'il dit à la fin de la vie.
donc c'est au chapitre 91. Donc je le dis en grec parce que je le connais en grec. Donc Christon ai anapneite. Donc respirez toujours le Christ. C'est une de ses dernières recommandations qu'il donne à ses confrères, mais aussi aux laïcs, parce qu'au fond, il ne distingue pas tellement entre moines et non-moines. Respirez toujours le Christ. Donc que chacune de tes respirations soit Jésus. Alors pour comprendre, dans le monde copte, qui est un monde un peu particulier, ce n'est pas le monde byzantin, il faut se souvenir que le dernier verset du psautier, donc psaume 150, je crois que c'est le verset 6 ou 7, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 6, donc il dit « Pas apnoi enesato ton kyrion », donc que chaque respiration chante le Seigneur. Donc, bon, c'est pas un hasard que c'est le dernier verset du psautier. Mais les moines ont cueilli cela comme une indication qui invite à la prière personnelle. Alors, il faut quand même dire un mot des apophthegmes. Alors, nous avons 3 sources historiques de connaissance de saint Antoine. Je vous ai présenté la vie écrite par Athanase d'Alexandrie. Il y a aussi un recueil de ce qu'on appelle les apophthegmes. Donc ce sont les dits, les sentences, les bons mots des pères du désert. Alors c'est un recueil qui a commencé par vivre probablement presque un siècle oralement. Donc, disons, on se transmet les bons conseils que tel ou tel père spirituel m'a donnés. Je lui ai posé une question, il m'a dit ceci ou cela. Et alors, bon, un autre confrère qui est un peu dans le problème de la lutte spirituelle, dit « Mais qu'est-ce qu'il t'a dit ?» Alors, il m'a dit ceci. Alors, on a fait des collections, et les collections que nous connaissons datent probablement de 500, donc l'an 500 de notre ère, et ont été rassemblées en Palestine, en grec, pas en copte. Alors, c'est saint Antoine qui ouvre, qui est le premier dans la collection alphabétique. Il y a collection alphabétique, il y a des collections systématiques selon le sujet. Mais dans la collection alphabétique, saint Antoine est le premier le premier grand moine. Alors, l'intérêt, bon, il faut que je retrouve un peu ce bon... les apophthegmes d'Antoine, ici. Donc, les apophthegmes d'Antoine commencent d'une manière qui dément la vie de saint Antoine par Athanase. Alors, je le lis et vous allez constater que saint Antoine est présenté comme le père des moines. Donc c'est le premier apophthegme, donc vous avez toutes sortes d'éditions, même de poche, de ces textes, et surtout les moines de Solesmes qui ont publié il y a 30 ou 40 ans les collections complètes. Le saint abbat Antoine, assis un jour au désert. Donc assis dans le grec tardif, c'est habitant au désert, se trouva pris d'ennui, d'acédie. Je ne sais pas si vous connaissez l'acédie, mais c'est la déprime totale. Rien d'étonnant, parce qu'il n'y a aucun divertissement. Et dans une grande obscurité de pensée. Il ne sait plus à quel sens vouer, si je peux m'exprimer ainsi. Il dit à Dieu, « Seigneur,
je veux être sauvé, mais les pensées, donc les cogitationes, logismoi, ne me laissent pas. Que ferais-je dans mon affliction? Comment serais-je sauvé? Alors il faut se souvenir qu'en grec, le salut, c'est pas simplement le salut éternel. Le grec profane et aussi ecclésial, le salut, c'est la bonne santé aussi. Soteria. Dans la grande question du moine, comment est-ce que je serai sauvé? Peu après, donc Antoine s'étant levé pour sortir, il voit quelqu'un comme lui, assis et travaillant, puis se levant de son travail et priant. Assis de nouveau et tressant la corde, puis se relevant encore pour la prière. C'était un ange du Seigneur, envoyé pour le diriger et le rassurer. Et l'entendit l'ange dire, « Fais ainsi, et tu seras sauvé. » Ayant entendu cela, Antoine eut beaucoup de joie et de courage, et faisant ainsi, il fut sauvé. Donc ici, on présente Antoine comme n'ayant jamais eu de père spirituel, ce qui contredit la vie. Donc on fait de lui le père, et comme un moine normalement doit avoir un père spirituel, il n'a pas d'autre solution qu'un ange. Et alors vous avez reconnu aussi le fameux ora et labora. Donc prie et travail, donc l'alternance. Et bon, malheureusement le temps passe parce que ces textes sont tout à fait délicieux. Je prends un autre qui montre aussi donc un autre Saint Antoine. Enfin, pas vraiment un autre, mais son charisme. Donc il vit dans le désert. Donc, alors Saint Antoine, bon, il a beaucoup migré, il a fini sur les montagnes près de la mer Rouge, qui surplombe la mer Rouge. Et donc les monastères actuellement donc, de Saint-Antoine, toujours copte, toujours florissant, et celui de Saint-Paul de Thèbes se trouve là. Donc ce n'est plus la plaine ou le désert, mais le désert qui va jusqu'à 15 mètres, 20 mètres, enfin, donc on l'appelle déjà montagne en Égypte. Bon, mais c'est vraiment une montagne. Ce qui explique l'apophthegme. Un homme qui chassait des bêtes sauvages dans le désert vit là-bas Antoine qui plaisantait avec les frères et il en fut scandalisé. Donc c'était une solitude. Antoine vit donc dans les environs de l'actuel monastère de Saint-Antoine. Il a des frères qui l'entourent. Donc sa solitude est après toute relative. Hein? Et ils sont en train de rigoler ensemble. Alors bon, voir le grand Saint-Antoine dont on dit tellement de choses en train de plaisanter, c'était pas quand même très édifiant aux yeux de ce chasseur. Voulant le persuader donc qu'il fallait de temps en temps condescendre aux frères, le vieillard lui dit « Mets une flèche dans ton arc et bande-le. » Le chasseur fit ainsi. Le vieillard reprit « Bande-le encore. » Et il le banda. Le vieillard lui dit encore « Bande-le. » Le chasseur lui répondit « Si je bande trop mon arc, il se casse. » Le vieillard lui dit alors « Ainsi en va-t-il dans l'œuvre de Dieu. Si nous tendons les frères outre mesure, ils se briseront vite. Il faut donc de temps en temps condescendre aux frères. » Ayant entendu ces paroles, le chasseur fut pénétré de componction et grandement édifié par le vieillard, il partit. Quant aux frères, ils s'en retournèrent chez eux fortifiés. Donc voilà, le bon discernement. Donc il faut aussi se détendre.
Donc c'est le bon usage des loisirs. Donc ce n'est pas seulement un problème monastique, mais c'est aussi un problème tout court dans notre culture. Autre apophthegme, c'est le numéro 7 de la série alphabétique, Antoine. Là-bas, Antoine a dit « J'ai vu tous les filets du démon tendus sur la terre, et je me disais en gémissant, qui donc passera à travers ?» Et j'entendis une voix me dire « L'humilité ». Donc bon, ce sera le message fondamental de la mystique bénédictine au chapitre 7. Hein? Donc l'humilité, c'est tu passes sous les radars, quelque part. Il a dit, autre apophthegme, donc ils sont parfois très courts, hein? Il dit encore, certains ont broyé leur corps dans la 16, mais n'ayant pas de discernement, ils se sont trouvés loin de Dieu. Autre forme de discernement, donc il ne s'agit pas de devenir un fakir. Encore que ces moines étaient et sont très ascétiques. Hein? Toujours Antoine, donc l'apophthegme 9, il a dit encore « Du prochain vient la vie ou la mort. » En effet, si nous gagnons notre frère, nous gagnons Dieu. Mais si nous scandalisons notre frère, nous péchons contre le Christ. Donc ici, on voit très bien que donc, la solitude et la prière continuelle ne sont pas séparées de la charité. Mais chaque chose en son temps, d'après la volonté de Dieu, d'après la maturation spirituelle et humaine. Donc, du prochain vient la vie ou la mort, c'est un agraphone, donc c'est une parole de Jésus qui ne se trouve pas dans les évangiles, qui est rapportée par les pères de l'Église. Et donc, gagner son frère, c'est une expression qui vient de Matthieu 18. Donc, au moment donc, des difficultés en Église, donc, il faut aller d'abord parler une fois pour gagner son frère, et puis avec 2 témoins, etc. Donc, gagner son frère. Et donc, le frère, nous péchons contre le Christ. Donc, le frère, c'est le Christ. Donc, donc, il y a là un très grand réalisme. Bon. Je pense que je dois m'arrêter. J'ai pas dit une chose, et c'est un autre chapitre difficile, c'est que il nous reste 7 lettres de saint Antoine. Et ces lettres de saint Antoine n'existent plus que en syriaque, arabe et géorgien. Bon, c'est un peu très difficile à... mais ce qui est intéressant, donc, c'est que l'Antoine des lettres, qui semble authentique, est un Antoine qui médite sur l'histoire du salut et sur les Saintes Écritures. Et dans le style, dans l'école d'Origène. Alors que, donc vous savez, Origène est une figure, c'est après Irénée, le plus grand théologien de l'Église ancienne, mais très controversé parce que il avait une grande liberté de pensée et aussi, donc, il était imprégné de culture païenne. Donc il faut se rendre compte que le défi intellectuel pour les chrétiens était énorme. Donc, entre les Saintes Écritures, la révélation et les nouvelles normes de la vie, de l'éthique morale chrétienne, mais aussi de la pensée. Donc, un seul Dieu, je donne en 3 personnes. Qu'est-ce que ça signifie? Comment penser cette chose? Donc, c'était évident que baptiser au nom
qui est Père, Fils et Esprit Saint. Donc Matthieu 28, 19. Mais bon, comment quelque part en parler d'une manière qui nous approche un peu de la réalité vivante qu'est le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui agit dans notre vie, et ne pas tomber dans mes élucubrations personnelles. Donc Arius, donc j'ai fait allusion, donc c'est-à-dire Arius était un personnage très intelligent qui a compris que on pourrait reprendre pour parler de la Sainte Trinité le système néoplatonicien qui voit le plus grand c'est l'un, ensuite il y a l'être et ensuite il y a la pensée. Donc, mais c'est une dégradation de la divinité, ce qui n'est pas acceptable. Bon, voilà les débats qui sont présents dans ce monde. Je m'arrête là. Antoine mériterait plus, mais voilà. J'ai deux questions. Une première sur saint Antoine à la fin de sa vie. Voilà, est-il resté dans la solitude? Vivait-il davantage avec des frères? Était-il plus en mission d'évangélisation ou d'écriture? Comment a-t-il terminé sa vie? Et la deuxième question, c'est pour me rendre compte, dans cette expérience forte qui s'est vécue en Égypte, comment s'est-elle propagée ensuite? Alors, donc, pour la fin de la vie d'Antoine, il n'est pas, comme dit le pape François, inushita, donc en train de sortir pour faire la mission. Les gens viennent vers lui. Disons, c'est un peu comme le Padre Pio. Pour vous faire une analogie, vous connaissez le Padre Pio, non? Oui. Bon. Donc, c'est-à-dire, les gens viennent. Donc, c'est une espèce de rayonnement lié au conseil simple qu'il donne sur la vie, sur la vie chrétienne, sur la conversion, sur le rapport aux autres, sur la vie en Église. Et par exemple, dans la fin de la vie, il y a aussi alors c'est Athanase qui rédige, hein, donc c'est une icône d'Antoine, ce n'est pas une biographie. Donc, qui parle il y a des philosophes païens qui viennent le voir. Bon, ça grouillait de philosophes à cette époque-là en Égypte. Alors, bon, il faut un interprète entre le copte et le grec. Bon, c'est une autre histoire. Alors, il lui demande, ma femme, comment une telle sagesse, comment tu l'as acquis, toi qui ne connais pas la culture. Mais pour un philosophe, la culture ne peut être que grecque. Tout ce qui n'est pas grec est barbare. Bon, ça c'est une autre... donc ça c'est le préjugé culturel. Donc on dit d'Antoine qu'il est sans l'être Athanase. Un peuple qui a 3000 ans de civilisation a une autre culture que la culture grecque. Bon, c'est une autre... donc ça c'est un gros préjugé qui est présent. Donc mais ils viennent le voir, ils me disent, mais voilà, comment tu réponds avec tellement de sagesse, de bon sens, aux questions des gens? Alors il dit, et ça c'est intéressant, aussi aujourd'hui, mon livre c'est les Saintes Écritures, qu'il connaissait par cœur, non pas parce qu'il savait lire, mais par mémoire. Alors, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que, je prends un exemple concret pour vous faire comprendre, ça signifie, donc au monastère de Saint-Macaire où j'ai vécu un mois et j'étais plusieurs fois, pour commencer le noviciat, donc le début de la vie religieuse, il faut connaître par cœur tout le psautier et au moins un évangile. Donc on est dans la culture de récitation qui vaut aussi pour le Coran. Donc, c'est-à-dire,
la mémoire fonctionne autrement. Je vois même nos anciens chez nous, quand je suis entré au monastère, ils connaissaient le psautier en latin par cœur. Donc la mémoire est un auxiliaire puissant. Donc première chose, donc, il connaît les Saintes Écritures, qui est pour lui la parole de Dieu, mais il dit aussi, alors c'est ça qui est plus intéressant au niveau aujourd'hui, mon livre c'est la nature, c'est la création. Alors on pense à Laudato Si, hein, du pape François. Donc, et en effet, quand on a vécu un peu au désert, on se rend compte, les nuits étoilées, on comprend Abraham. Hein. Malheureusement, nous n'avons plus de nuits étoilées grâce à nos lumières artificielles. Bon, je ne veux pas critiquer, mais disons simplement situer. Alors, donc, ça c'est donc cette rencontre avec les philosophes qui est assez typique. Il y a un peu une thèse d'Athanase. C'est montrer que ces faits-là égyptiens, et n'était pas un fait-là parce qu'il venait d'une famille aisée, quand même que ces faits-là égyptiens, tout en étant ça, n'étaient pas bêtes. Ce qui faisait un peu le préjugé. Voilà, c'est un paysan. Et puisqu'il ne vient pas d'Alexandrie, où on parle grec, où on a la grande culture grecque, ça ne vaut pas la peine, comme Plotin ou Pythagore et d'autres grands. Bon. Alors, Antoine, donc, il meurt à 105 ans, donc c'est-à-dire. Alors, ce qui est clair, c'est que donc après donc le fort, donc déjà vers 320 ou 310, 320, jusqu'à la fin de sa vie, donc pendant 45 ans, il a. Alors, la vie raconte, donc, il avait la solitude sur la montagne de la mer Rouge, où il y avait quelques disciples. Nous avons vu ce chasseur donc dans la solitude. Mais aussi, il venait souvent, pour que les gens puissent le voir, ça c'est clair, dans un village près du Nil. Bon, le Nil, c'était l'autoroute. Hein. On monte, on descend, il n'y avait pas d'autre possibilité. Et donc, je pense que, bon, je ne peux pas calculer parce que la vie le signale, mais donc, il a un va-et-vient entre donc, la solitude et une communauté qui puisse aussi accueillir les foules qui viennent le chercher. Bon, Athanase raconte une histoire que l'empereur Constance, je pense, donc le fils de Constantin, l'aurait invité à venir le voir à Constantinople, et son disciple il a demandé conseil, donc il demandait conseil, hein, ce qui est un signe de véritable humilité. Un disciple a répondu, si tu vas à Constantinople, tu es Antoine, si tu ne vas pas, tu es Abba Antoine. C'est pas si. Vous comprenez Donc c'est-à-dire, si tu vas à Constantinople, tu entres dans une mondanité. Si tu restes ici, tu restes toi-même. Ta véritable vocation. Bon, donc ce sont des exemples un peu de la fin de la vie. Alors ces moines, évidemment, ils avaient un grand problème pastoral, c'est de ne pas se faire embaumer. Mais ça, on est en Égypte. C'est-à-dire, embaumer, oui, donc, enfin, vous connaissez les momies, donc se distancer vis-à-vis, donc le corps qui ressuscitera n'est pas le corps momie. Bon, je ne veux pas entrer là-dedans, donc ça c'est une première
essai de réponse. Alors, donc pour la question donc, de la diffusion de la vie et de la figure de saint Antoine. Donc j'ai déjà signalé que donc écrite 356-357 par Athanase en grec. Est-ce qu'Athanase a écrit quelque chose en copte? Nous ne le savons pas. C'est une grande dispute entre coptes et non-coptes. Bon, mais une première traduction latine qui n'a qu'un manuscrit, doit dater de 360, mais disons, c'est ça. Mais on est sûr qu'avant 373, donc puisqu'il y a le témoignage d'Augustin qui a trouvé à Trèves, donc quand même entre l'Égypte et Trèves, il y a une petite distance. Hein. Bon, mais c'est Athanase qui a pu exiner, qui l'a pu apporter. Donc il a trouvé et entendu lire la vie par des ascètes d'Antoine en latin. Donc, on vient d'éditer il y a un an la vie latine en latin de saint Antoine, édition critique. Bon, mais alors, l'Orient chrétien est pluriel. Donc il y a trois grandes cultures chrétiennes, la culture grecque, la culture latine et la culture syriaque. La culture syriaque qui s'étendait donc d'Antioche, en Asie mineure, de Palestine, parce qu'en Palestine, quand on célébrait la liturgie, pour certaines lectures, il y avait des interprètes qui traduisaient du grec en araméen, en syriaque. Donc la grande culture syriaque qui s'est diffusée entre le IIIe siècle jusqu'au XIIIe, d'Antioche jusqu'à Pékin, et en Inde du Sud. Donc les chrétiens d'Inde du Sud, Syro-Malabar, sont encore les chrétiens de saint Thomas, donc théoriquement dans la tradition syriaque. Alors, la vie de saint Antoine et surtout les apophthegmes ont été traduits dans toutes les langues chrétiennes. Très vite, donc c'est-à-dire en copte, en syriaque, en arabe, en arménien, en géorgien, probablement en sordien, ce qui est un dialecte perse du Moyen-Âge. Donc, éditer la vie de saint Antoine est une chose impossible, parce que d'abord, donc ceci est une édition pré-critique, mais s'il y a 150 manuscrits, vous vous arrachez les cheveux, je vous assure. Hein. Et en plus, les versions dans les différentes langues orientales, il faut être un monstre pour consacrer sa vie à faire ce travail. Bon, qui ne changera pas grand-chose au texte, hein, mais qui dira beaucoup sur comment on a interprété, reçu cette vie. Bon, mais ça c'est... Donc, Antoine, quelque part, a été... c'est une histoire, il suffit même l'iconographie d'Antoine. C'est très amusant à étudier. Je n'ai pas fait parce que c'est simplement des... donc, quand est arrivé ce cochon à côté de saint Antoine? Je ne sais pas. Bon, quelqu'un doit savoir, hein, vous regardez Wikipédia, peut-être, vous trouverez. Bon, je ne sais pas que tout est juste, hein, mais bon, ce sont donc des... c'est la grande... c'est un phénomène culturel typique du christianisme. Donc, c'est-à-dire, donc, c'est pas simplement les textes scripturaires, c'est aussi les grands textes, les vies des saints qui ont joué un rôle
de fécondation de la vie. Donc la vie de saint Antoine est certainement une inspiration. Bon, Jean Cassien parle d'Antoine. Jean Cassien, qui est le grand maître de l'Occident monastique et qui transmet la tradition surtout égyptienne. Bon, les apophthegmes en latin, donc le premier qui les cite, c'est saint Benoît dans sa règle, donc nous sommes vers 500. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que les apophthegmes, donc grecs, trouvés en Palestine, ont été traduits en latin par deux papes, futurs papes, Pélage et Jean. Donc, vous voyez, donc il y avait cette curiosité qui ne venait pas d'une curiosité intellectuelle, mais qui venait, on voulait voir quel est l'enseignement spirituel de ce maître. C'est ça qui intéressait. C'est une figure tout à fait centrale. Alors, bon, il faut, évidemment, pour les pères du désert, il y a un nouvel apport, qui est celui de l'archéologie. Donc, on a donc maintenant identifié certains endroits, comme celui de Céthée, de Nitrie, de Sénule, donc entre Alexandrie et le Caire, donc qui sont des lieux traditionnels de vie monastique dont il ne subsiste que Céthée avec les 4 monastères. Mais on a trouvé toutes sortes d'autres vestiges. Donc il y a un mois, je lisais dans Le Monde de la Bible, qui est une excellente revue, qu'on aurait découvert quelque chose de sensationnel, des textes du milieu du IVe siècle. Mais il y en a tout plein à droite et à gauche, et des inscriptions coptes et en grec. Donc c'est un peu un scoop de revue. Donc voilà. Alors il faut dire aussi que, disons, il y a eu une lutte, enfin un combat spirituel continuel pour que la vie monastique reste évangélique. Donc, c'est-à-dire, maintenant c'est un moine qui parle, hein, c'est-à-dire pour que la charité reste la vertu, le don chrétien par excellence. Et donc que l'ascèse, et même la prière, ne soit pas un moyen d'auto-exaltation, d'auto-glorification. Et donc aussi on a retenu donc, dans les apophthegmes ce dit d'Antoine, par exemple, qui commente un agraphone, donc une parole de Jésus non évangélique. C'est vraiment parce qu'on voulait faire comprendre ça. Et bon, c'est lié à tant d'autres choses, hein, c'est-à-dire normalement, dans l'Orient chrétien, les différents Orients chrétiens, le monachisme est plus proche du peuple de Dieu. Nous avons, dans le monde latin, mis peut-être beaucoup de barrières, au moins dans nos pays de culture latine, entre les monastères et le peuple de Dieu. Bon, mais ça, c'est une autre histoire.